Un président peut être élu légalement par la loi et légitime par la population, et quand il ne respecte pas sa parole, quand il se comporte de manière irresponsable, quand il ne respecte pas sa parole, le peuple peut le désavouer sur les réseaux sociaux en faisant des marches contre lui et en le désavouant à chaque fois en le voyant, on le crie dessus, on crie sur son gouvernement. Ça, c'est des actes d'illégitimité. Le peuple n'a plus confiance en toi. Bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce mardi 6 mai 2025, il est 13h58 heure de Boston. J'ai une petite réflexion et en même temps parler sur la condamnation du doyen Shérif Bah que je viens de voir sur Média Guinée. Vous savez, mes chers compatriotes, pour garantir une société juste, solidaire et équitable, afin d'amorcer un processus de développement durable, il faut un équilibre d'action entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est quoi? C'est une chose qui est conforme à la loi, aux règles établies par une juridiction. Et la légitimité, c'est une chose que l'on obtient à travers un vote populaire ou un accord populaire. Donc à travers l'adhésion de la population. Je vais donner deux exemples ici que j'ai écrits ici. Les actes ou les méthodes d'une lutte, ce que nous faisons là, peuvent être illégaux, mais légitimes dans le fond. Parfois, on peut utiliser des méthodes qui ne sont pas en conforme avec la loi dans une lutte. Mais le fond peut être légitime. Parce que nous dénonçons l'injustice, nous dénonçons la mauvaise gouvernance, nous dénonçons le vol des deniers publics, nous dénonçons le non-respect de la loi. On peut utiliser des méthodes qui ne sont pas en conformité avec la loi. Mais dans le fond, notre combat est légitime. Un deuxième exemple de la légitimité, un président qui peut être élu des urnes. La population a voté pour lui, pour des raisons, pour un programme bien précis, mais le président ne tient pas parole. Il ne tient pas ses promesses. Et il a un comportement qui n'est pas en adéquation avec la fonction présidentielle. Et la population peut le désavouer par, surtout nous sommes à l'ère de la technologie, sur les réseaux sociaux, les commentaires suffisent pour savoir si un président est aimé par sa population ou non. Parce que les réseaux sociaux ont permis à la population, au peuple lambda, au bas peuple, de s'exprimer pour qu'un président sache mon peuple m'aime, ce que je fais mon peuple aime ou ce que je fais mon peuple n'aime pas. Les gens pensent parfois que les réseaux sociaux c'est un endroit d'amusement. Non, c'est très sérieux. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont le reflet de l'avis de la population qui n'a pas accès aux radios, qui n'a pas accès aux grandes télévisions, qui n'a pas accès ailleurs. Par exemple, je vois aujourd'hui sur le site Figaro, le journal français Figaro et sur beaucoup, quand Macron s'exprime, sur 1000 commentaires, 800 sont contre lui. Ça veut dire que son peuple ne veut plus de lui. C'est un exemple que je donne. Donc c'est un endroit d'évaluation, les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes, avant, on ne pouvait pas évaluer ça parce que les radios étaient prises en otage par les hommes politiques, par les hommes au pouvoir, on ne pouvait rien savoir. Mais aujourd'hui, les gens peuvent faire une vidéo, donner son avis, écrire sur ce page Facebook, donc on peut évaluer. Quand Doumbouya venait d'arriver, un exemple, Doumbouya, quand on mettait sa photo, on mettait un commentaire, sur 2000 commentaires, 1800 ou 1900 étaient en faveur de Doumbouya. Quand j'ai fait ma vidéo pour dire que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir en 2021, en décembre, sur 20 000 commentaires, je n'ai pas pu tout lire, mais je peux vous garantir qu'il y avait plus de 19 000 ou 19 500 qui disaient tu mens, nous on aime Doumbouya, c'est un homme, on a confiance en lui. C'est ça l'évaluation de l'amour que le peuple a pour un président. Donc, un président peut être élu légalement par la loi et légitime par la population, et quand il ne respecte pas sa parole, quand il se comporte de manière irresponsable, quand il ne respecte pas sa parole, le peuple peut le désavouer sur les réseaux sociaux en faisant des marches contre lui
et en le désavouant à chaque fois, en le voyant, on le crie dessus, on crie sur son gouvernement. Ça, c'est des actes d'illégitimité. Le peuple n'a plus confiance en toi. Donc, je voudrais qu'on retienne cela. La légitimité que Doumbouya cherche, il n'aura pas. Parce que tout ce qu'ils font, ils prennent l'argent public, ils corrompent les populations, ils vont dans les villes, dans les trucs pour parler de Doumbouya, pour mettre ses photos partout. Donc, il n'aura pas de légitimité parce qu'ils corrompent les gens, ils forcent l'amour. Ça, c'est un. La légalité qu'il cherche, il n'aura pas. Parce que depuis qu'il est là, il n'a pas respecté la charte que lui-même il a rédigée avec ses complices. Il n'a respecté la loi, il a instrumentalisé la justice contre les gens. Donc, il n'aura ni la légalité, ni la légitimité sur Fatick. Je veux venir m'adresser après cela au sujet brûlant, à la condamnation du vice-président de l'UFDG, M. Cherif Ba, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, par rapport à 10 millions de dollars qu'il a viré au nom de Lansana Conté. C'est des sujets qui fâchent, mais vous savez, moi, j'ai une réputation, vous-même vous le savez, vous pouvez ne pas m'aimer. Mais je me rassure, devant vous les hommes et devant Dieu, de faire mon combat avec honnêteté, avec intégrité. Quelle que soit la sensibilité du sujet, si j'ai mon mot à dire, je dirai mon mot, parce que Dieu m'observe et parce que le combat que je mène, pas à cause de quelqu'un, pas pour une communauté, pas au nom d'un leader politique, pas au nom de quelqu'un, mais au nom des valeurs que j'incarne. Les valeurs de vérité, de justice, d'impartialité. Parce qu'un être humain, tu viens au monde seul, tu meurs seul. Pourquoi tu mentirais pour quelqu'un? Pourquoi moi je mentirais pour quelqu'un? Pourquoi je me mettrais du côté mauvais de l'histoire? Pourquoi je me mettrais du côté de l'injustice? À cause de quoi? De l'argent? Je ne mourrai pas avec l'argent. Je ne vais pas avec mes villas si je construis des villas. Donc, pour moi, seule la vérité est mon ami. Je vais lire vite fait. Je vais aller... j'ai vu sur Média Guinée aujourd'hui, je vais vous le dire, je crois qu'il y a quelques minutes, il y a juste 1 heure de temps. Média Guinée a écrit, Krief, détournement de 10 millions de dollars, Ibrahima Cherif Ba, ex-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, sous Lansana Conté, condamné. 1. À 5 ans d'emprisonnement. 2. Au paiement d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. 3. Un mandat d'arrêt contre lui. 4. La justice ordonne au profit de l'État la confiscation de tous ses biens dont sa villa située à Lambani, ses parcelles à Lambani et à Nongo, Tadi, ses villas et immeubles situés à Koba et ses plantations sises à Koba. Au paiement au profit de l'État d'un montant de 10 millions 05 USD à titre principal de 5 000 milliards de francs guinéens à titre dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus. Et j'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires des uns et des autres. D'autres en font un problème personnel, un problème de parti politique, un problème de chasse aux sorcières. On va s'entendre sur un principe. Nous menons un combat national, non un combat au nom d'un parti politique, non un combat au nom d'un leader politique, non un combat au nom d'une communauté. En tout cas, moi, c'est mon combat depuis 2016. Le 16 mai 2016, c'est mon combat pour la République, pour l'intérêt des Guinéens. Je peux me tromper dans le combat, je peux faire des erreurs dedans, en tant qu'être humain. Maintenant, après ce sujet, nous allons parler du sujet d'Ousmane Gawal Diallo et des gens qui font des articles parfois que j'ai lus, on va les vite faire. D'abord, nous savons tous aujourd'hui que la justice guinéenne, surtout la CRIEF qui a été mise en place et qui a créé un espoir, est aujourd'hui au service des militaires au pouvoir pour écarter les opposants, pour condamner ceux qui seraient des menaces. Nous sommes tous au courant. Ça, c'est même pas une information à donner ça.
La CRIEF n'est pas crédible, elle ne sera pas crédible. Mais il y a un fait en place. Un fait. Le doyen Chérif Bah, que je respecte, qui a servi la Guinée en tant que gouverneur, qui a enseigné les Guinéens, c'est lui-même, en 2009, lorsque Dadis est venu au pouvoir, a reconnu devant Dadis, j'ai viré un montant de 10 millions de dollars aux États-Unis sur un compte d'une ONG par l'avis du président Lansana Conté. Dadis lui a demandé, je vous ai dit, les archives sont à la RTG. Il n'y a pas 30 ans de cela, les choses là-bas. Dadis lui a demandé, Monsieur Ba, vous pouvez faire ramener les 10 millions de dollars? Il dit oui, je peux faire ramener l'argent. Si les traces sont toujours à la banque centrale, il faut ramener les 10 millions de dollars. Ou si ce n'est pas là-bas, parce qu'on est à un niveau, le doyen Chérif Bah n'est pas une menace politique. Il est vieux, sa santé ne lui permet pas de faire de la politique, et il n'est même pas une menace politique pour qui que ce soit en Guinée. Son parti peut être une menace politique, l'UFDG, mais lui n'est pas une menace politique, en personne. Donc, le fait qui est là, l'argent qui a été viré, les 10 millions de dollars, c'est Doyen Chérif Bah qui a reconnu devant Dadis. J'ai viré 10 millions de dollars. Les archives sont à la RTG, je le répète encore. Donc, il peut ramener l'argent. Ça, c'est un fait. Mais l'autre fait que j'aime dans cette histoire, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont les armes. Ils condamnent qui ils veulent, ils libèrent qui ils veulent. Parce qu'il y a des ministres qui ont été saisis par la CRIEF ici, qui ont volé, mais qui ont été relâchés. C'est les Charles White, les Ousmane Gawal, les qui, à un moment on a vu leur liste. Mais ce que j'aime dans cette affaire, tous les biens que Doumbouya a aujourd'hui, en 4 ans, il n'a pas hérité de ses grands-pères maternels ni paternels, il n'a pas hérité de son père, il n'a pas hérité, c'est pas lui-même qui a cherché l'argent pour le faire, l'argent de la Guinée. Les biens de Chérif ont été saisis, les biens de Doumbouya seront saisis. C'est-à-dire, c'est même pas ça, c'est pas de la politique, hein, c'est la réalité. Les biens de Amara seront saisis, les biens de Bala Samoa seront saisis, les biens de tous seront saisis, parce que depuis 4 ans, ils ne font que s'enrichir. Même pas eux seulement, tous qui sont dans cette transition, leurs biens seront saisis. Donc pour moi, ça c'est même une bonne chose. Ce qui arrive au doyen Chérif Bah arrivera à tous qui gèrent cette transition. Il n'y a pas d'exception dedans. Parce que tous qui gouvernent ce pays, je parle même des présidents qui ont gouverné ce pays, dites-moi, un seul président dont le papa était millionnaire et milliardaire avant qu'il ne vienne au pouvoir. Dites-moi un seul président dont la famille était riche pour qu'il vienne au pouvoir pour être riche. C'est l'argent de la Guinée. Donc, ça ne doit pas faire un sujet de ce qui peut choquer et faire mal, le fait que la justice est instrumentalisée par les militaires au pouvoir contre les opposants et contre la société civile et contre des gens qui les dérangent. C'est ça un fait. Mais le vrai fait, il y a 10 millions qui a été virés par le doyen Chérif Bah. Où est l'argent? Il n'a qu'à ramener l'argent. S'il a utilisé l'argent, il a tellement les moyens, il peut voir les moyens pour les rembourser. Et il a dit que c'est Lansana Conté qui l'a dit d'envoyer l'argent au compte d'une ONG. C'est lui qui l'a dit, moi je ne l'ai pas dit. Les preuves sont à la RTG. Donc ça c'est un fait. Maintenant, mais moi j'aime ça parce que ça nous permettra de faire ce qu'on peut faire. Donc, j'ai vu des commentaires sur la page de Média Guinée. Les gens disent, ah il faut organiser la lutte, il faut... C'est un combat national que nous faisons. Ce n'est pas un combat de parti politique, un combat d'une ethnie. Si c'était un combat d'une ethnie, moi je ne serais pas là aujourd'hui à m'attaquer du régime d'Alpha Condé, à m'attaquer du pouvoir de Doumbouya. J'allais juste fermer